Alors on a l'impression parfois que les shootings lancent très loin parce que on voit le ventre partir et le running décoller. Sauf que quand on a une shoot qui fait 11 mètres, bah, il faut tirer 10 mètres de running pour arriver à la longueur de ce belly là. Donc l'intérêt aussi, c'est que quand on pêche des grandes rivières et où on va pêcher en noyer et en dérive régulière, c'est que si on a un ventre long, on n'a pas besoin de ramener toute la longueur de ficelle. Si je pêche à 30 mètres avec une soie qui fait 10 mètres, un ventre qui fait 10 mètres, ça veut dire que je vais shooter 20 mètres. Ça veut dire qu'avant de relancer, je vais ramener 20 mètres. Si j'ai une soie dont le ventre fait 20 mètres, bah pour relancer, je vais tirer que 10 mètres. Donc ça veut dire que je ne vais pas avoir beaucoup de ficelle à gérer, je ne vais pas avoir beaucoup de longueur dans les mains et je vais pouvoir repêcher plus vite aussi. Alors les partisans des shootings disent que toute la période pendant laquelle on tire, ça peut générer des touches. Effectivement c'est le cas, mais quand on a un mid-spé, si on pêche à 30 mètres, on va déjà tirer pendant 10 mètres. Donc je suis pas sûr qu'entre 10 et 20 mètres, on va générer beaucoup plus de touches. Alors ça peut être vrai sur des coins larges et lents, où effectivement ça va permettre de... On va tirer non pas quand on est au bout, mais quasiment quand on est en travers, et là on va ramener un peu plus longtemps. Donc c'est des utilisations un peu différentes. L'intérêt que moi je trouve au shooting, c'est notamment quand on doit pêcher en plongeante. Pêcher avec des ventres très longs plongeants, ça devient vite une galère. Alors qu'avec une shooting, on a un ventre beaucoup plus court. De toute façon, on a du mal à l'arracher quand on a un ventre très long, donc on est obligé de rentrer de toute façon la soie. Donc pour moi, dès qu'il faut pêcher vraiment profond sous l'eau, les shooting heads, pour moi, aujourd'hui, c'est irremplaçable. Plus jamais je pêcherai avec... J'avais des short heads même en intermédiaire, même mes short heads, je les utilise plus. Et par contre, quand il faut pêcher avec des pointes plongeantes, j'ai des multitypes, c'est-à-dire des soies comme celle-là, avec un ventre qui fait 19-20 mètres. Et derrière, j'ai des types qui font 4 mètres, 4 mètres 50 en fonction du numéro de la soie, qui eux vont être plus ou moins plongeants, intermédiaires, plongeants, super plongeants. Et donc pour moi, la combinaison idéale, si je devais avoir un moulinet avec 2 bobines, j'aurais une multitype, mid-spé, avec donc pas un ventre trop long, parce que quand c'est trop long, ça veut dire qu'à certains endroits on est gêné pour leur fluide, et plus c'est long, quand même, plus c'est compliqué à gérer. Même quand on est un bon lanceur, quand il s'agit de gérer un ventre de plus de 20 mètres, c'est pas toujours aussi évident que ça. Dès qu'on est un peu profond dans l'eau, dès qu'il y a un peu de vent, dès qu'on n'est pas dans des conditions totalement idéales, il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Alors à réserver dans des conditions particulières. Le gars qui a un très bon lanceur et qui pêche un coup comme celui-là où c'est dégagé, moi il n'y a pas de problème, je me ferai plaisir, je prendrai un ventre long. Mais si je veux pêcher de manière polyvalente et un peu partout, pour moi la multitype en mid-spé, c'est très bien. Pour des débutants, 19 mètres. Voilà, pour des débutants, moi je conseille même une short head, c'est-à-dire des trucs qui font 16-17 mètres. C'est déjà très bien quand on débute. Après, on peut aller un peu plus loin. L'Indé de chez Snobby, par exemple. L'Indé plutôt que 2D. Ouais. Et alors après, ça dépend aussi des longueurs de canne. Parce que 14, 15, 16 pieds, plutôt 15, 16, elle doit être 17, 18 mètres. Alors que la 8, 9, qui est elle plus prévue pour des cannes de 13, 14 pieds, elle doit faire un petit peu moins de 16 mètres. Donc il y a aussi des fabricants qui vont régler en fonction de ça. Si vous avez une canne très courte, il faut éviter les soies avec des ventres très longs. Alors vous aurez tout le temps après, si ça vous convient, de vous y habituer. Mais là aussi vous aurez à faire vos classes d'abord et il vaut mieux commencer avec des choses un peu plus faciles à gérer, quoi. Alors tu disais 2 moulinets, une avec une WF, on va dire voilà, 19 mètres. Une mid-spé en multitype. Et l'autre shooting. Et l'autre avec des shoots. Et sur lequel notamment j'aurai une série de shootings plongeantes. Et qui vont me permettre, dès qu'il faut pêcher sous l'eau, de pêcher en shoot. Alors vous allez avoir, on peut garder un geste relativement médian. Si vous regardez différents types de lanceurs, vous allez voir des gestes un peu différents. Alors Jean-Marie a expliqué très justement que l'important c'était le travail des 2 mains. Et d'ailleurs pour ceux qui n'ont jamais vraiment fait de spé, plutôt que de commencer, ou surtout qui n'ont jamais utilisé de canne à 2 mains, de commencer vraiment à faire du spé cast, on va plutôt vous inviter à commencer à faire du overhead, du lancer au-dessus de la tête, du lancer droit, pour justement sentir la bascule et le travail des 2 mains.
Parce que ça, c'est vraiment le truc très important. Le plus gros défaut, c'est d'être comme ça et de faire ça. Parce que là, on perd tout l'effet. Si je fais ça, regardez ce que fait la canne. Je vais tendre un peu la soie. Regardez ce que fait ma canne. Regardez là maintenant ce qu'elle fait, juste avec les deux. Vous voyez, je fais pas un geste très violent. Hein. Mais là, le fait d'avoir... Vous voyez l'effet qu'il a, mon sillon? Alors, si je veux obtenir le même avec une main ou en étant comme ça, j'ai pas du tout, regardez. J'ai pas du tout la même chose. Hein. D'un côté, je vais avoir vraiment... En fait, on bloque et ça fait le... Voilà. Là, j'ai vraiment un point de pivot et un accélérateur qui est là. Et c'est vraiment ce mouvement-là qu'il va falloir acquérir. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fonction du type de soie que vous allez avoir, si vous avez une shooting, un ventre très court, bah pour former votre dé, vous allez faire un geste très court. Si vous avez un ventre très long, pour développer votre dé, bah vous allez avoir une amplitude de mouvement qui va être beaucoup plus grande. Donc ça veut dire que souvent vous allez avoir les mains plus écartées, moins compactes, et vous allez amplifier le mouvement, et notamment le mouvement de descente de la canne. C'est-à-dire qu'avec une soie très longue, vous allez aller très loin par là et remonter, alors qu'avec une shoot, vous pouvez quasiment la travailler comme ça. Et vous allez pouvoir travailler. D'ailleurs, avec une shoot, cette main-là, elle bouge quasiment pas. C'est-à-dire qu'en dehors du moment où elle se lève, elle va rester là, et c'est celle-là qui fait ça. Et celle-là, et donc ce qui fait que les deux mains travaillent, et plus la soie elle est courte, moins celle-là va bosser, plus celle-là va le faire. C'est-à-dire qu'avec une shoot, c'est en gros 20 à 30% du boulot par la main droite, parce qu'elle va quand même faire un petit mouvement, et c'est 70 à 80% ici. Quand on a des mix-P ou quand on a des gestes, quand on utilise les deux, on va souvent faire à peu près 50-50. C'est-à-dire que les deux vont faire le boulot à moitié. Et quand on utilise vraiment des très longs belly, on va voir l'effet inverse. Celle-là va faire 70-80% et celle-là va faire 20-30. C'est-à-dire que là, on va faire un mouvement très ample. Celle-là, elle va juste accompagner le mouvement. Et là, le mouvement va repartir par là. Et celle-là va de même faire le boulot. Vous, à votre stade, en commençant, ce qu'il faut, c'est le 50-50. C'est-à-dire essayer d'avoir les deux mains qui travaillent, les deux mains qui tirent et qui poussent.